Ma mère me disait toujours que le succès était comme un iceberg. Ce que les gens voient n'est que la partie émergée, tandis que le véritable travail reste caché sous la surface. Je n'ai jamais vraiment compris ce qu'elle voulait dire jusqu'à ce que je devienne cet iceberg moi-même. Je m'appelle Emma Chin. Et voici l'histoire de comment je suis passée de serveuse embarrassante dans la famille de mon mari à voir leur monde soigneusement construit s'effondrer en une seule soirée, ayant grandi dans un modeste appartement au-dessus du petit restaurant de mes parents dans le quartier chinois de San Francisco. J'ai appris la valeur du travail acharné avant même de pouvoir atteindre le comptoir de la cuisine. À 8 ans, je pliais des serviettes et accueillais les clients. À 12 ans, je gérais les comptes mieux que mon père. Emma, viens m'aider avec ces calculs. M'appelait mon père, ses lunettes de lecture posées de manière précaire sur son nez. Je me précipitais, excitée d'aider. La marge bénéficiaire est trop faible. Si nous augmentons les prix du menu de seulement 10%, nous pourrions... Il riait, ébouriffant mes cheveux, ma petite génie des affaires. Tu iras loin, Emma. Ces premières années m'ont tout appris sur les affaires, les gens et le pouvoir de la perception. Pendant que les autres enfants jouaient avec des jouets, je jouais avec des feuilles de calcul et des modèles économiques. Mes parents travaillaient 18 heures par jour pour me permettre d'aller à l'université et j'étais déterminée à rendre leur sacrifice significatif à Stanford. J'ai développé un système d'analyse financière basé sur l'IA qui a attiré l'attention des grandes firmes d'investissement. À 25 ans, j'avais transformé ce système en FinTech Solutions, l'une des entreprises de technologie financière à la croissance la plus rapide de la Silicon Valley, mais je gardais mon succès discret, préférant travailler dans l'ombre tout en laissant d'autres être le visage de l'entreprise. Puis j'ai rencontré Mickaël. C'était dans un petit café près de mon ancien quartier. J'étais dans ma tenue habituelle du week-end, jeans, pull simple et baskets usées, travaillant sur mon ordinateur portable quand il a littéralement percuté ma table. « Mon Dieu, je suis tellement désolée !» s'est-il exclamé, m'aidant à sauver mon ordinateur de son café renversé. J'étais en train d'envoyer un texto en marchant. Mauvaise habitude. Je sais. J'ai levé les yeux pour voir des yeux marrons chaleureux et un sourire d'excuse qui a fait battre mon cœur plus vite. Pas de mal, j'ai dit, en l'aidant à nettoyer le déversement. Je m'appelle Emma, Michael. Laissez-moi vous offrir un autre café pour me faire pardonner d'avoir presque noyé votre ordinateur. Un café s'est transformé en dîner, qui s'est transformé en plusieurs dîners. Michael était différent des technophiles et des financiers que je rencontrais habituellement. Il était professeur d'histoire au lycée, parlait avec passion de rendre l'éducation accessible aux élèves défavorisés. Il ne se souciait pas des cours boursiers ou des tendances du marché. Il se souciait des gens. Quand il m'a demandé en mariage 6 mois plus tard, j'ai dit oui sans hésiter. C'est là que j'ai rencontré sa famille et tout a changé. Les Blackwood étaient de l'argent ancien, du genre à remplir leurs conversations de mentions désinvoltes de résidences secondaires et de clubs nautiques. La sœur de Michael, Victoria, était particulièrement fière de son poste de directrice marketing chez Preston & Shaw, l'une des plus grandes firmes d'investissement de la ville. Dès notre rencontre à leur domaine familial, Victoria a clairement exprimé ses sentiments. « Alors, Emma », a-t-elle dit lors de notre premier dîner ensemble, faisant tournoyer son verre de vin avec une élégance exercée. « Michael a mentionné que vous travaillez dans l'industrie des services. J'aurais pu la corriger. J'aurais pu mentionner que je possédais une entreprise valant des milliards, mais quelque chose m'a retenue. Peut-être était-ce la façon dont elle avait dit « industrie des services », comme si c'était une maladie contagieuse. Ou peut-être était-ce simplement la curiosité de voir comment les gens se comportent quand ils pensent avoir l'avantage. J'aide à gérer une entreprise familiale. Ai-je dit simplement « Oh !» Le petit restaurant chinois. La main parfaitement manucurée de Victoria s'est portée à sa poitrine dans une fausse sollicitude, comme c'est charmant, bien que, je suppose, quelqu'un doit faire ses métiers. Michael s'est agité, mal à l'aise, mais n'a rien dit. Sa mère, Eleanor, est intervenue avec une fausse gaieté. Eh bien, tout le monde ne peut pas avoir le succès de Victoria. Elle vient de conclure une campagne marketing majeure pour Preston & Shaw. Le PDG lui-même a loué son travail. J'ai dû réprimer un sourire. Preston & Shaw était l'une des nombreuses entreprises qui utilisaient mon logiciel d'analyse financière sous licence. En fait,
Ils étaient en train de négocier un contrat plus important avec ma firme. C'est impressionnant. Et je dis sincèrement, Victoria s'est rengorgée. Les mois suivants ont établi un schéma. Chaque réunion de famille devenait une occasion pour Victoria de mettre en avant sa supériorité et de rappeler à tous mon malheureux passé. Michael me serrait la main sous la table mais ne me défendait jamais ouvertement. Ils sont juste ancrés dans leurs habitudes, disait-il plus tard. Donne-leur du temps. Puis vint l'annonce. Victoria organisait une grande fête au domaine des Blackwood pour célébrer sa promotion au poste de directrice marketing senior. La liste des invités comprenait l'équipe exécutive de Preston et Shaw et plusieurs clients importants, bien sûr. Emma, a dit Victoria lors du dîner de planification, son sourire aussi tranchant qu'un couteau. Nous aurons besoin d'aide supplémentaire pour le service. Puisque vous avez de l'expérience comme serveuse, cela vous dérangerait-il d'aider ? Le personnel professionnel pourrait avoir besoin de quelqu'un pour les diriger. Eleanor a applaudi. Quelle merveilleuse idée! Emma sait tout sur la gestion d'un restaurant. C'est parfait. J'ai croisé le regard satisfait de Victoria à travers la table. Bien sûr, ai-je dit calmement. Je serais heureuse d'aider. Plus tard ce soir-là, Michael a essayé de s'excuser. Tu n'as pas à faire ça. On peut dire que tu ne te sens pas bien. Non, ai-je dit. Un plan se formant déjà dans mon esprit. Je veux aider. Après tout, c'est une grande soirée pour Victoria. Tout doit être parfait. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais reçu un courriel intéressant ce matin-là. Le PDG de Preston et Shaw, James Preston lui-même, voulait rencontrer le mystérieux fondateur de FinTech Solutions pour discuter d'une possible fusion. Il serait présent à la fête de Victoria. Les pièces du puzzle se mettaient en place. Et pour la première fois depuis ma rencontre avec les Blackwood, je sentais un véritable sourire se dessiner sur mon visage. Victoria n'avait aucune idée que sa fête parfaite allait devenir le théâtre de quelque chose de bien plus intéressant que la célébration de sa promotion. Parfois, me disais-je, la meilleure revanche n'est pas de rendre l'appareil, il s'agit de révéler la vérité de la manière la plus spectaculaire possible, et j'avais le sentiment que cette fête allait être très spectaculaire. Le jour de la fête de Victoria est arrivé avec toute la subtilité d'une production de Broadway. Le domaine des Blackwood avait été transformé en ce qu'Eleanor ne cessait d'appeler une démonstration de succès de bon goût. Pour moi, cela ressemblait plus à une tentative désespérée d'impressionner. Des lustres en cristal avaient été spécialement installés pour la soirée. Des sculptures de glace parsemaient le jardin. Un quatuor à cordes jouait dans un coin. L'ironie ne m'échappait pas que le budget de la fête dépassait probablement le salaire annuel de Victoria. Emma. La voix tranchante de Victoria a interrompu mes observations. Elle était déjà vêtue d'une robe de créateur qui coûtait probablement plus cher que le premier restaurant de mes parents. Le personnel de restauration attend dans la cuisine. Essayez de les garder organisés. Et s'il vous plaît, elle a regardé ostensiblement ma simple robe noire, restée en arrière-plan. C'est une soirée importante pour moi. J'ai hoché la tête avec retenue. Bien sûr, Victoria. Je m'assurerai que tout se passe bien. Michael m'a attrapé le bras alors que je me dirigeais vers la cuisine. Tu n'as pas à faire ça, a-t-il murmuré. On peut partir tout de suite. J'ai touché sa joue doucement. Ne t'inquiète pas, tout se passera exactement comme il faut. Dans la cuisine, j'ai trouvé l'équipe de restauration débordée. Victoria était apparemment passée plus tôt, faisant de multiples demandes de dernière minute. Madame Chen, une jeune serveuse m'a abordé nerveusement. Mlle Blackwood veut que le champagne soit servi précisément à 20h15 pour son discours, mais elle veut aussi un service continu de plate blocking et nous manquons de personnel. J'ai souri de manière rassurante. Laissez-moi aider. J'ai un peu d'expérience dans ce domaine. Pendant l'heure suivante, j'ai travaillé aux côtés de l'équipe de restauration, gérant habilement le flux du service tout en gardant un œil sur les invités qui arrivaient. Victoria papillonnait dans la salle, buvant du champagne et riant trop fort aux blagues de ses collègues. « Avez-vous vu Emma ?» l'ai-je entendu dire à un groupe d'invités, la femme de mon frère. Elle aide les serveurs, c'est vraiment là où elle est le plus à l'aise, la pauvre. Eleanor s'est jointe à elle. Nous avons essayé de l'inclure, bien sûr. C'est ce que fait une famille, mais il y a des limites à ce qu'on peut faire avec des ressources limitées. Je continuais à servir des boissons, observant l'arrivée de plus en plus d'exécutifs de Preston et Shaw. James Preston lui-même était attendu à 20h, juste avant le grand discours de Victoria. À 19h105, mon téléphone a vibré. Un texto de mon directeur financier.
Tout est prêt, document signé. Vous êtes prête? J'ai souri. Timing parfait. Victoria devenait de plus en plus éméchée, sa voix portant à travers la pièce. Vous savez, a-t-elle dit à un groupe de ses collègues, quand Michael l'a ramenée à la maison pour la première fois, j'ai pensé qu'il plaisantait. Je veux dire, une serveuse. Mais mère dit qu'il faut être charitable. En parlant de charité, a ajouté Eleanor, nous pensons offrir de les aider avec un acompte pour un petit appartement, pas trop près de notre quartier, bien sûr, mais quelque part de convenable. Juste à ce moment-là, un frisson d'excitation a parcouru la foule. James Preston était arrivé. Victoria a pratiquement couru vers la porte, son champagne débordant de son verre. Monsieur Preston, nous sommes tellement honorés que vous ayez pu venir. James Preston était une figure imposante dans son costume parfaitement taillé. Ses yeux ont balayé la salle et se sont posés sur moi. Pendant un instant, la confusion a traversé son visage. Victoria, mal interprétant son regard, s'est empressée d'expliquer « Oh, ne faites pas attention à elle, c'est juste la femme de mon frère qui aide avec le service. Maintenant, permettez-moi de vous montrer la présentation marketing incroyable que j'ai préparée. En fait, a interrompu James, me regardant toujours, n'est-ce pas ? J'ai tendu mon plateau de service à un serveur à proximité et me suis approchée. Le visage de Victoria s'est tordu d'embarras. Emma, s'il vous plaît, M. Preston n'a pas besoin d'un verre maintenant. Retournez en cuisine où est votre place. Bonjour, James, ai-je dit calmement. Merci d'être venu ce soir. La couleur s'est vidée du visage de Victoria alors que James affichait un large sourire. Madame Chen, je ne m'attendais pas à vous trouver en train de servir des boissons à votre propre fête. Ma propre. La voix de Victoria avait grimpé d'une octave. Eh bien, oui, a continué James. Étant donné que FinTech Solutions vient d'acquérir une participation majoritaire dans Preston et Shaw, j'ai supposé que cette fête était pour annoncer la fusion. Il s'est tourné vers moi, à moins que vous ne vouliez garder cela secret pour l'instant. La salle était devenue complètement silencieuse. Même le quatuor à cordes avait cessé de jouer. Le verre de champagne de Victoria a glissé de ses doigts, se brisant sur le sol en marbre. Je ne comprends pas, a-t-elle balbutié. Emma est serveuse. Elle gère un petit restaurant chinois, un restaurant. James Harry, Madame Chen est sa fondatrice et PDG de FinTech Solutions. Elle vient de devenir mon patron, et le vôtre aussi. En quelque sorte, il s'est retourné vers moi. Ces améliorations algorithmiques que vous avez suggérées pour notre plateforme de trading sont brillantes. D'ailleurs, Eleanor s'était agrippée à une chaise à proximité pour se soutenir. Ce doit être une erreur. Emma elle ne peut pas être Oh, mais je le suis, ai-je dit doucement. Mais dans la salle silencieuse, chaque mot portait FinTech Solutions était mon entreprise depuis le début, et il y a 10 minutes, nous avons acquis 51% de Preston et Shaw. Je me suis tournée vers Victoria, y compris le département marketing. Le visage de Victoria avait pris une intéressante teinte verte. Mais toutes ces fois où vous m'avez traitée comme une servante, j'ai fini pour elle, fait des commentaires sur mon passé, suggéré que je n'étais pas assez bien pour votre famille. J'ai souri. Je me souviens de chacun d'eux. Michael s'était frayé un chemin à travers la foule. Emma, pourquoi ne m'as-tu rien dit ? Est-ce que cela aurait fait une différence ? Ai-je demandé doucement. Aurais-tu tenu tête à ta famille si tu avais su que j'étais riche ? Parce que tu ne m'as jamais défendue quand tu pensais que je ne l'étais pas ? Le poids de ces mots pesait dans l'air. Michael a reculé, son visage masqué de honte. James s'est raclé la gorge. Eh bien, puisque nous sommes tous ici, devons-nous rendre l'annonce officielle ? La nouvelle direction de Preston et Shaw sous le leadership de FinTech Solutions. Bien sûr, ai-je acquiescé. Victoria. Je crois que vous aviez préparé un discours sur l'avenir de l'entreprise. Voulez-vous le prononcer ? Ou dois-je le faire ? Victoria a vacillé légèrement, puis s'est tournée et a fui la pièce, Eleanor se dépêchant de la suivre. J'ai pris un verre de champagne sur un plateau à proximité et l'ai légèrement fait teinter. Mesdames et messieurs, puis-je avoir votre attention ? S'il vous plaît. Les répercussions de mon annonce ont traversé la famille Blackwood comme une vague de fond, alors que je me tenais au podium, exposant la vision de FinTech Solutions pour l'avenir de Preston et Shaw. Je pouvais voir les différents membres de la famille assimiler leur nouvelle réalité de différentes manières. Michael s'était retiré dans un coin, l'air sous le choc.
Eleanor était introuvable, probablement partie à la suite de Victoria. M. Blackwood, qui avait été inhabituellement silencieux tout au long de mon temps dans la famille, se tenait près du bar avec un verre vide, l'air pensif. Après l'annonce officielle, James Preston m'a pris à part. C'était une révélation assez dramatique, a-t-il dit, les yeux pétillants. Bien que je dois admettre, je suis curieux de savoir pourquoi vous les avez laissés croire que vous étiez serveuse pendant si longtemps. J'ai siroté mon champagne. Parfois, les gens vous montrent qui ils sont vraiment quand ils pensent que vous êtes en dessous d'eux. Il a hoché la tête avec sagesse. Eh bien, leur perte est notre gain. J'ai hâte de travailler avec vous, correctement cette fois. Alors que la fête commençait à se calmer, Victoria est réapparue, son maquillage rapidement corrigé mais sa contenance clairement fragile. Elle s'est dirigée droit vers moi. « Vous m'avez humiliée », a-t-elle sifflé, devant tous ceux qui comptent dans ma vie professionnelle. « Non, Victoria », ai-je répondu calmement. « Vous vous êtes humiliée vous-même. Je vous ai simplement permis de le faire devant des témoins. Je vais démissionner. Je ne travaillerai pas pour vous. C'est votre choix. Mais avant de le faire, sachez que toutes les grandes firmes de la ville ont déjà entendu parler des événements de ce soir. Votre réputation de mépriser les travailleurs du service tout en insultant inconsciemment votre PDG ne vous aidera pas dans votre recherche d'emploi. » Elle s'est légèrement dégonflée, la réalité s'installant. « Que voulez-vous de moi ? Je veux que vous appreniez de ceci. À partir de lundi, vous travaillerez avec notre programme de sensibilisation communautaire. Nous collaborons avec plusieurs restaurants locaux et petites entreprises pour fournir un soutien technologique financier. Vous serez directement sous les ordres de ma mère, votre mère. » Victoria semblait confuse. Oui, elle gère toujours le restaurant familial par choix, pas par nécessité. Elle supervisera notre initiative pour les petites entreprises. Je pense que vous apprendrez beaucoup sur la véritable acuité commerciale avec elle. Victoria a ouvert la bouche pour protester, puis l'a refermée. Pour la première fois depuis que je la connaissais, elle semblait incertaine. Eleanor s'est approchée ensuite, sa façade habituellement parfaitement composée se fissurant. « Emma, sûrement nous pouvons discuter de ceci en privé. Nous sommes une famille. Après tout, une famille. » Je me suis tournée pour lui faire face. « Pendant 3 ans, vous m'avez traitée comme une gêne. Vous m'avez exclue des photos de famille, assise avec le personnel lors des rassemblements, et fait d'innombrables commentaires sur mon malheureux passé. Quand m'avez-vous considérée comme faisant partie de la famille ? Nous ne savions pas que j'étais riche, et c'est bien le problème, n'est-ce pas ? Vous pensiez que j'étais pauvre, donc je n'étais pas assez bien. Maintenant que vous savez que je suis riche, soudain vous voulez discuter. M. Blackwood s'est avancée, surprenant tout le monde. Elle a raison, Eleanor. Nous nous sommes comportés de manière abominable. Il s'est tourné vers moi. J'ai regardé les valeurs de cette famille se détériorer en quelque chose que je ne reconnais pas. Peut-être que ce réveil était nécessaire. Enfin, Michael s'est approché. La salle s'était vidée, ne laissant que la famille. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» a-t-il demandé doucement. « Je voulais, tellement de fois, mais chaque fois que tu restais silencieux pendant que ta famille me rabaissait, j'ai réalisé quelque chose. Si tu ne pouvais pas me respecter en tant que serveuse, tu ne méritais pas de me connaître en tant que PDG. Je t'aime, a-t-il dit désespérément. L'amour sans respect n'est pas assez... Michael. Chaque fois que tu as laissé ta famille me traiter comme moins qu'humaine, tu m'as montré exactement ce que valait notre mariage pour toi. Je peux changer, maintenant que je sais. Maintenant que tu sais que je suis riche, ce n'est pas changer, Michael, c'est juste ajuster ton comportement à tes intérêts. J'ai retiré mon alliance et l'ai posée sur une table entre nous. J'ai demandé le divorce la semaine dernière. Tu auras des nouvelles de mes avocats. Suis-je satisfaite ? J'ai une réunion avec le conseil d'administration de Preston et Shaw demain matin. Victoria. Je t'attends au restaurant à 9h lundi. Ma mère ne tolère pas les retards. Je me suis tournée pour partir, puis j'ai fait une pause. Oh ! Et Eleanor, le domaine est magnifique. Mais vous devriez en profiter tant que vous le pouvez. La banque vient d'approuver mon offre pour l'acheter. Je pense que ce sera un emplacement merveilleux pour notre nouvelle fondation caritative, offrant éducation et opportunités aux travailleurs de l'industrie des services. L'expression sur leur visage était inestimable, mais je ne suis pas restée pour la savourer. En sortant dans l'air frais de la nuit, mon téléphone a vibré avec un texto de ma mère. «
Tu viens au restaurant pour un dîner tardif. Ton père a préparé ton plat préféré. J'ai souri, répondant rapidement par un oui. 20 minutes plus tard, j'étais assise dans la chaleur familière du restaurant de mes parents, mangeant des dumplings et leur racontant les événements de la soirée. Ah oui, a dit ma mère, secouant la tête. Quel drame! Mais c'est bien. Certaines personnes doivent apprendre le respect à la dure. Mon père a hoché la tête avec sagesse. Le succès sans humilité est comme un arbre sans racines. Il s'effondre au premier vent fort, alors que je les aidais à fermer pour la nuit. Oui. La PDG de FinTech Solutions aide toujours à laver la vaisselle. Je réfléchissais au chemin qui m'avait mené ici. La petite fille qui comptait autrefois les pièces à ce même comptoir comptait maintenant sa richesse en milliards. Mais les leçons les plus précieuses que j'avais apprises n'étaient pas du tout sur l'argent. Elles concernaient le respect, l'intégrité et le courage de défendre sa valeur. 6 mois plus tard, Victoria s'était transformée sous le mentorat de ma mère, découvrant une véritable passion pour aider les petites entreprises à réussir. Le domaine des Blackwood était devenu la fondation de Chen pour l'opportunité éducative, offrant des programmes pour les étudiants défavorisés et les travailleurs de l'industrie des services, cherchant à faire avancer leur carrière. Mickaël envoyait des courriels occasionnels, mais je n'ai jamais répondu. Certains ponts, une fois brûlés, doivent rester franchis. Quant à moi, j'ai enfin assumé publiquement mon rôle de PDG de FinTech Solutions, mais je n'ai jamais cessé d'aider au restaurant de mes parents le week-end. Cela me garde ancré, me rappelle d'où je viens. Parfois, les clients font un double regard quand ils réalisent que leur soupe est servie par une PDG milliardaire. Je me contente de sourire et de demander s'ils ont besoin de serviettes supplémentaires. Après tout, le succès est comme un iceberg. Ce que les gens voient n'est que la partie émergée, la véritable substance. La vraie mesure de la valeur d'une personne réside dans la manière dont elle traite les autres, surtout quand elle pense que personne d'important ne regarde. Et c'est une leçon que les Blackwood ont apprise à la dure.